Très tôt le matin, les forces de l'ordre quadrillent le camp pour réfugiés de Gihinga ce mardi. Personne ne sort du camp. Objectif, embarquer les réfugiés pour Bwagiriza à Ruyigi. Les Banyamulenge refusent. Conséquence, une dizaine de réfugiés blessés, 2 cas d'avortement selon la Croix-Rouge sur place, des enfants séparés d'avec leurs parents, ainsi que des portés disparus. Des coups de feu ont été entendus. Le matin, ils nous ont jetés dehors. Ils nous ont dit d'aller à la route pour monter dans les camions, mais nous avons refusé. Ils nous ont frappés à l'aide des bâtons. Ils sont entrés autour de 7 heures du matin, frappant des gens qui rencontrent à leur passage. Ils ont tiré des coups de feu. Nous nous sommes dispersés. Il y a eu des blessés, d'autres sont portés disparus. J'ai 2 enfants, mais je ne sais pas où ils sont avec leur maman. C'est ça, je ne sais pas comment le dire. Une femme enceinte a précipitamment mis au monde tellement la peur était forte. Le bébé est tout de suite appelé Moussafiri, le voyageur en français. Je l'ai appelé Moussafiri parce qu'il est né dans cette situation en exil. L'administration locale ordonne ensuite le démantèlement du camp. Les bateaux sont payés et ils passent à l'action. À quelque chose m'a l'air bon, disent les Français. Les réfugiés décident à leur tour de marcher à destination du Congo, leur pays d'origine, mais les policiers burundais ne les laissent pas partir. Nous voulons rentrer au Congo. Nous sommes des rescapés de balles. Nous voulons rentrer au Congo. Qu'ils effacent de leur cerveau l'idée de nous envoyer à Bwagiriza. Et s'il faut nous envoyer des véhicules, pas ceux d'IACR. Quel ambassadeur du Congo vient ici nous voir? Les policiers sont renforcés et bien armés, mais la détermination de ces réfugiés à rentrer chez eux est grande. Les femmes comme les enfants, des jeunes et des vieux, armés de pierres, affrontent les policiers. Et les policiers sont débordés, ils tirent en l'air, mais en vain. Il y a des blessés dans les 2 camps, dont un colonel et une petite fille. Une partie parvient à arriver à Nyakararo, c'est dans la commune de Gisozi, c'est à 16 km du camp pour réfugiés de Gihinga. Une autre partie composée de femmes et vieillards reste en cours de route. Ils sont alors embarqués de force dans les camions du HCR. Ils n'ont rien mangé depuis l'aube. Certains tombent en syncope, comme cette jeune femme. Aucune autorité administrative n'est présente. C'est l'administrateur de la commune Mugongomanga en Bujumbura rural qui vient en aide aux réfugiés fatigués, affamés et assoiffés. La situation se dénoue aux environs de 18 heures.